Au début, ça a été un peu compliqué parce que effectivement, je venais pas de la musique. Donc, ça a été dur pour moi au début d'apprendre tous les codes musicaux. Et effectivement, je commençais les claquettes en plus. Donc, c'est quelque chose en plus, il faut être vraiment en rythme. En tout cas, dans le blues et le rock, c'est vraiment pas possible, bon, même dans n'importe quel style de musique, de sortir du rythme. Sinon, c'est vraiment pas agréable à l'oreille. Dance all the time. Dance the boogie woogie for my eyes. From your life. Enjoy all the time. J'ai fait une école de son, d'ingénieur du son, spécialisé dans tout ce qui était studio. J'ai travaillé en studio. J'ai aussi travaillé beaucoup en live. Donc, et c'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai beaucoup travaillé en fait. Et j'en avais un peu ras le cul. Donc j'ai décidé de bouger aussi un petit peu mon cul de Suisse. Et avec Léa, justement, Léa faisait beaucoup de cirque. On s'est donné rendez-vous en fait entre elle, elle était dans le sud de l'Espagne et moi à Genève. Du coup, on a fait tirer une ligne. Il y avait Toulouse au centre et on est arrivé à Toulouse. Et là, je trouvais pas trop de taf justement dans ma branche. Et c'est là que j'ai commencé à jammer aussi, à faire de la musique avec des gens, des musiciens que j'avais rencontrés là-bas. On jammait beaucoup, on faisait beaucoup de jam un peu hendrixienne. Voilà. Et en fait, j'ai vu aussi des one-man bands comme ça qui étaient en live. J'ai trop kiffé. Je me suis dit, tiens, j'avais un Caron à la maison. Je me suis lancé à tester ça. On m'a accompagné en fait d'une grosse caisse, quoi, enfin d'un Caron. Puis après, j'ai introduit une caisse claire avec pour faire, voilà, essayer, pour m'amuser, quoi. Et à un moment donné, vu que je trouvais toujours pas de taf, je me suis dit, pourquoi pas aller essayer ça dans la rue. Léa, elle commençait à faire des claquettes à ce moment-là, parce qu'elle faisait beaucoup de cirque aussi à Toulouse. Et puis on a commencé à jammer ensemble, à se mettre à faire des claquettes, en essayant de mettre des claquettes sur du blues rock, et ça marchait bien. Et du coup, on l'a testé tout de suite en rue. Puis là, voilà, ça marchait encore mieux que quand moi j'étais tout seul, du coup. Moi qui venais de la scène, je donnais plein de conseils par rapport. Pour moi, tout de suite, ça a été hyper important à comment on s'habille. Par exemple, quand on décide de se produire en public, que tu vas pas sur scène comme t'es habillé au supermarché. En fait, enfin, pour moi, en tout cas, ça marche pas comme ça. Donc, du coup, c'était ce truc de. Moi, j'apportais tout ce qui était un peu visuel, de dire faut faire attention au public, partager avec lui, justement, le regarder dans les yeux, lui parler. Et lui, il m'a énormément appris en musique. Du coup, ça a été vraiment un échange. Déjà, on s'est jamais dit on va faire un truc original. En fait, ça s'est tellement construit naturellement, finalement. C'est plutôt en cherchant des comparaisons, parce que quand tu arrives à un moment de création, tu vas chercher des comparaisons, parce que l'art, c'est ça, hein, c'est de pomper d'un côté pour après, toi, le digérer et le ressortir à ta manière. Et du coup, on a commencé à regarder pour voir si ça existait. Là, on s'est rendu compte que on n'a rien trouvé, donc peut-être que ça existe quelque part, mais en tout cas, nous, on n'a pas trouvé. Hein. Et on s'est plutôt dit, c'est chouette, ça veut dire que tu peux pas te tromper, parce qu'en fait, il n'y a pas d'échelle de comparaison. Donc tu peux faire ce que tu veux. Donc je trouve ça plutôt stimulant, en fait. Je trouve ça plutôt... Puis tu te dis que tu peux toujours aller plus loin, du coup, mais à ton rythme, en même temps, parce qu'il n'y a pas de compétition. De toute façon, c'est pas comparable. Donc après, les gens, ils aiment ou ils aiment pas. Mais je crois que le but, c'est que nous, on se fasse plaisir. C'est sûr que les claquettes de Léa, comme elle les joue, c'est pas du tout du tap dance, on va dire, comme Fred Astaire et tout ça. Mais du coup, non, on n'appelle même pas ça des claquettes entre nous, on appelle ça du rhythm and foot, en fait, quoi. C'est vraiment de la percussion avec les pieds, où elle joue vraiment comme une caisse claire, où elle fait des triolets, elle fait des roulements. On le voit vraiment comme un cercle, comme si elle jouait, le son, et aussi comme ça, comme on a travaillé aussi en studio, c'est comme un cercle de caisse claire, quoi, quand on joue sur un cercle de caisse claire. Comme le début de La Grange, justement, de ZZ Top, quoi. Enfin bref, c'est dur à faire comme ça, sans un cercle de caisse claire, ouais. Du coup, on a choisi déjà de faire un double vinyle pour pouvoir y mettre tout l'album. Parce que là, il faut savoir que sur un vinyle, du coup, c'est un support où on peut mettre beaucoup moins de temps au niveau du son. Donc nous, c'était un choix de faire un double. Parce qu'un album, en fait, nous, on considère que c'est un tout, c'est une histoire. Du coup, si tu mets que la moitié, t'auras que la moitié de l'histoire. Donc c'est bizarre. Et donc nous, on a choisi de le faire en France, dans un petit atelier où ils sont deux.
C'est un choix éthique aussi parce que eux, du coup, ils mettent beaucoup de cœur dans ce qu'ils font. Ils peuvent pas prendre 15 projets à la fois. Ils font très attention à l'objet. Ils font hyper attention à la fabrication. Ils réécoutent leur matrice, donc c'est ce qu'ils utilisent après pour presser plusieurs fois. Et aussi, ils essayent de tout récupérer ce qu'ils ont comme déchets, ce qui est super chouette et puis important. Du coup, nous, nos vinyles, ils sont sans cellophannage aussi. C'était un choix pour faire un peu moins de plastique. On a vraiment voulu retranscrire notre univers dans cet album, hein, aussi un côté live, un côté brut aussi, avec un son aussi brut, quoi, justement, quelque chose qui rappelle beaucoup le live. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en live sur l'album. Et ouais, et vraiment, comme je dis, il y a vraiment du tap dance partout, quoi. C'est vraiment une première, quoi. Nous, on a cherché partout un album où il y aurait du tap dance en même temps que du rock, que du blues rock, ça n'existe pas, quoi. Même des trucs de jazz, il n'y en a pas tout le long, quoi. Donc, c'est vraiment notre petit bébé, quoi. La petite table de mix. Il est rock'n'roll, mais en même temps, il a aussi un côté blues. Il fait voyager à fond. Il y a plein d'ambiances. Cette toilette, tout ça. Je qualifierais l'album de très punchy aussi, comme disait Léa, quoi. Et il y a un côté roots crade que j'aime bien, donc c'est aussi ça, quoi. Un côté un peu retour aux sources du son qui est. Moi, j'aime pas les sons qui sont super propres et tout ça, quoi.